Élu. Oui, toi. Toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas non plus l'algorithme qui t'a amené ici par accident. Non. Il y a une main derrière tout ça. Une main que tu connais. Ou que tu commences tout juste à reconnaître. Et cette main, elle t'a conduit jusqu'ici parce qu'il y a quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu aussi clairement. Quelque chose qui va changer la façon dont tu te vois toi-même et dont tu vois Dieu. Tu t'es souvent senti différent. Différent des autres. Différent de ta famille, de tes amis, de ton entourage. Tu n'arrives pas toujours à expliquer pourquoi, mais il y a en toi quelque chose qui cherche, quelque chose qui aspire, quelque chose qui refuse de se satisfaire du superficiel. Tu sens qu'il y a plus, beaucoup plus. Et tu as raison, parce que Dieu lui-même a placé cette faim en toi, cette soif que rien de ce monde ne peut vraiment étancher. Cette tension intérieure, ce n'est pas une malédiction, c'est une convocation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de sérieux, de quelque chose que beaucoup préfèrent éviter, parce que c'est inconfortable, parce que ça demande de se regarder en face, parce que ça demande de choisir. Et le sujet c'est celui-ci, cette fois, Dieu ne plaisante pas, ne passe pas à côté, ne laisse pas cette opportunité spirituelle te glisser entre les doigts une fois de plus. Dis, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que ce canal a été créé spécialement pour toi, pour les élus qui cherchent à aller plus loin, plus profond, plus haut dans leur relation avec Dieu. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et si tu es encore là à regarder, c'est que ton heure est venue. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour activer ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book, c'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites, que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire, et certains commencent enfin à se souvenir. Il y a eu un moment dans ta vie, un moment précis, un moment où tu as senti quelque chose. Peut-être c'était une nuit où tu n'arrivais pas à dormir, et une pensée est venue, claire comme de l'eau. Peut-être c'était un matin où tout semblait normal autour de toi. Mais à l'intérieur, quelque chose criait que ce n'était pas ça, que ce n'était pas suffisant, que ta vie était censée avoir une autre dimension. Peut-être c'était une douleur, une perte, une épreuve qui t'a forcé à regarder vers le haut, parce qu'il n'y avait plus rien en bas qui te soutenait vraiment. Ce moment, tu t'en souviens, même si tu fais semblant de l'avoir oublié, même si tu l'as enfoui sous des couches d'occupation, de distraction, de routine. Il est là. Il attend, parce que ce moment-là, c'était un signe. C'était Dieu qui frappait à la porte de ta vie avec une douceur et une fermeté que seul lui sait combiner. Et la question aujourd'hui n'est pas de savoir si ce signe a existé. Tu sais qu'il a existé. La question, c'est ce que tu en as fait. Parce que voilà la vérité que personne ne te dira dans ta rue, dans ton quartier, dans tes cercles habituels, les signes de Dieu ne sont pas toujours spectaculaires. Ils ne sont pas toujours accompagnés de tonnerre et d'éclairs. Parfois, un signe, c'est un silence qui pèse, une rencontre qui change tout, une parole entendue au bon moment, un vide que rien ne comble. Et si tu ne fais pas attention, tu passes à côté. Tu rationalises. Tu te dis que c'était une coïncidence. Et tu continues ta route. Mais quelque chose en toi sait que ce n'était pas une coïncidence. Et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau sur ta vie et recevoir la révélation que Dieu a préparée pour toi. Parce que les élus reconnaissent les signes. Et toi tu en es un, dis-donc. On t'a peut-être dit que tu n'étais pas assez bien, pas assez instruit, pas assez sain, pas assez courageux, pas assez fort, que tu avais trop de bagages, trop de passé, trop de zones d'ombre pour être vraiment utilisé par Dieu. Et cette voix qui t'a dit tout ça, elle venait peut-être de l'extérieur, de personnes qui te connaissaient ou croyaient te connaître, ou peut-être qu'elle venait de l'intérieur, de toi-même, de cette partie de toi qui doute, qui se juge, qui se condamne avant même que quiconque ait le temps de le faire. Mais voici ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet, et je veux que tu l'entres dans ton cœur aujourd'hui. Dieu ne choisit pas selon les critères du monde. Il ne regarde pas le diplôme, le compte en banque,
le casier judiciaire, le nombre d'erreurs commises. Dieu regarde le cœur. Et dans ton cœur en ce moment précis, il y a quelque chose qu'il a mis lui-même. Une capacité, une grâce, et cette chose, personne ne peut te l'enlever, parce qu'elle ne vient pas des hommes. Pense à ceux que Dieu a utilisés dans la Bible. Moïse avait un passé de meurtre. David avait commis l'adultère. Paul persécutait les chrétiens. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Et pourtant Dieu les a choisis. Pas malgré leurs failles, mais parfois à travers leurs failles. Parce que quand tu es brisé, tu dépends de lui. Et quand tu dépends de lui, il peut vraiment agir à travers toi. Alors arrête de te disqualifier toi-même. Arrête de penser que ton histoire est trop compliquée pour Dieu. Il a vu pire. Il a utilisé pire. Et il peut faire quelque chose de magnifique avec exactement ce que tu es aujourd'hui. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires, si tu crois que Dieu peut encore tout changer dans ta vie. Parce qu'il peut, et il veut. Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant, et que je ne vais pas adoucir, parce que tu mérites la vérité. Il existe un danger réel de passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas de la peur qu'on essaie de t'injecter pour te manipuler. C'est une réalité spirituelle que les anciens connaissaient, que les prophètes proclamaient, et que le temps et l'éternité confirment encore et encore. Il y a des saisons dans la vie, des fenêtres qui s'ouvrent, des portes qui se débloquent, et ces fenêtres ne restent pas ouvertes indéfiniment. Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert parce qu'il a raté sa fenêtre, parce qu'il a choisi la peur à la place de la foi, parce qu'il a regardé les géants au lieu de regarder Dieu. Et une génération entière est morte sans voir la promesse. Ce n'est pas Dieu qui les a abandonnés. C'est eux qui ont refusé d'avancer au moment où Dieu disait « maintenant ». Et toi, en ce moment, Dieu dit quelque chose. Il dit « maintenant ». Il dit cette fois « ne laisse pas passer ». Il dit « tu as déjà manqué des moments, tu as déjà repoussé à plus tard, tu as déjà dit « je le ferai quand je serai prêt », et prêt n'est jamais venu. Mais là, dans cette saison, dans cet instant, il te tend la main encore une fois. Et cette fois, il t'avertit avec toute la clarté du ciel. Ne passe pas à côté. Le danger n'est pas l'enfer en soi. Le danger, c'est de vivre toute ta vie en deçà de ce que tu aurais pu être. De mourir avec des dons non utilisés, des prières non prononcées. Une relation avec Dieu superficielle, alors qu'elle aurait pu être profonde et transformatrice. Écris cette fois je reste dans les commentaires pour sceller ta décision devant Dieu et devant les anges qui veillent sur cette conversation. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Pour une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book, c'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites, que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire, et certains commencent enfin à se souvenir. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Cette phrase, tu l'as peut-être entendue, mais aujourd'hui je veux que tu l'entres différemment. Je veux que tu la laisses descendre depuis ta tête jusqu'au plus profond de ton être, parce que ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une belle formule pour faire plaisir, c'est une réalité cosmique que Dieu a planifiée avant la fondation du monde. Ce que Dieu a préparé pour les élus, ça n'a pas d'équivalent humain, ça ne se mesure pas en argent, en succès, en reconnaissance sociale. Ça se mesure en profondeur de paix, en stabilité face aux tempêtes, en sens et en direction quand tout autour semble chaos, en une connexion avec le divin qui rend ta vie entière différente, pas parce que les circonstances changent nécessairement, mais parce que toi, tu changes. Et quand tu changes, tout change. Les élus ne sont pas des gens parfaits. Les élus sont des gens qui ont dit oui à l'appel, qui ont dit oui à la transformation, qui ont dit oui à la relation avec Dieu même, quand ce n'était pas confortable, même quand ça coûtait quelque chose, même quand les gens autour ne comprenaient pas. Et parce qu'ils ont dit oui, Dieu a pu faire des choses extraordinaires, à travers des vies ordinaires. Ta vie n'est pas ordinaire. Elle ne l'a jamais été. Tu as été pensé. Tu as été conçu. Tu as été placé dans cette époque, dans ce corps, dans cette famille, dans cet endroit, avec une précision qui dépasse ce que tu peux imaginer. Et tout ça, pour un but, pour une mission, pour quelque chose que seul toi peux accomplir de la façon dont tu peux l'accomplir. Écris « Je reçois ma part » dans les commentaires pour ouvrir la porte de la révélation sur ta destinée.
On t'a peut-être enseigné une version de Dieu qui est lointaine, froide, exigeante. Un Dieu qui note tout, qui compte les fautes, qui attend que tu glisses pour te punir. Un Dieu avec qui la relation ressemble à un examen permanent que tu rates en permanence. Et si c'est l'image que tu as de Dieu, alors je comprends pourquoi la relation est difficile. Je comprends pourquoi tu gardes tes distances. Je comprends pourquoi la prière semble vide et la foi semble épuisante. Mais voici ce que Dieu révèle sur lui-même à travers son Fils, à travers la parole, à travers l'histoire de tous ceux qu'il a touchés. Il est un père, pas un juge sans visage. Un père, lui. Et comme tout père qui aime vraiment, ce qu'il veut avant toute chose, c'est la relation. La vraie, la profonde. Celle où tu viens à lui, non pas parce que tu dois, mais parce que tu veux. Celle où tu lui parles non pas dans des formules récitées, mais avec tes vrais mots, ta vraie douleur, tes vraies questions, ta vraie joie. Il veut que tu saches que tu peux crier devant lui. Tu peux douter devant lui. Tu peux arriver brisé devant lui. Tu peux arriver en colère devant lui. Il a les épaules assez larges pour tout ça. Il n'est pas choqué par ta complexité. Il ne recule pas devant tes ombres. Il est là. Il a toujours été là. Et il attend non pas ta perfection, mais ta présence. Cette relation qu'il veut avec toi, elle change tout. Quand tu connais vraiment quelqu'un qui t'aime inconditionnellement, quelqu'un de puissant, quelqu'un de sage, quelqu'un qui voit la fin depuis le commencement, tout en toi se réorganise. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus perdu. Tu n'es plus une feuille dans le vent. Tu es ancré. Tu es tenu. Tu es guidé. Écris Père Je viens dans les commentaires. Si tu décides aujourd'hui de te rapprocher de lui, sans condition ni excuse. Il faut qu'on parle des pièges, parce qu'on ne reste pas à distance de Dieu par hasard. Il y a des raisons, des mécanismes, des schémas qui se répètent et qui gardent les gens, même les plus sincères, dans une sorte d'immobilité spirituelle. Et si tu ne les identifies pas, tu continues de te battre contre des ennemis invisibles, sans jamais comprendre pourquoi tu n'avances pas. Le premier piège, c'est l'indignité perçue. Cette conviction profonde, souvent inconsciente, que tu n'es pas assez bien pour Dieu, que d'autres méritent sa présence, sa grâce, sa bénédiction, mais pas toi. Toi tu as trop de dossiers, trop de passé, trop de cicatrices. Ce piège est dévastateur parce qu'il utilise ta propre conscience contre toi, il te rend l'ennemi de toi-même. Le deuxième piège, c'est la procrastination spirituelle. Je commencerai à prier quand ma vie sera plus stable. Je m'approcherai de Dieu quand j'aurai réglé mes problèmes. Je serai prêt quand, mais quand ne vient jamais. Et pendant ce temps, des années passent. Des opportunités s'évaporent. Et tu restes au même endroit, à attendre un moment de grâce que tu repousses toi-même. Le troisième piège, c'est la blessure religieuse. Tu as peut-être été blessé par une église, un pasteur, une communauté. Des personnes qui représentaient Dieu mais qui ont agi de façon très humaine, très faillible, parfois très blessante. Et tu as fait l'amalgame entre ces personnes et Dieu lui-même. Mais Dieu n'est pas l'Église. Dieu n'est pas les hommes. Et la blessure que les hommes t'ont faite ne devrait pas définir ta relation avec celui qui n'a jamais failli. Écris Je brise les chaînes dans les commentaires pour déclarer ta liberté sur chacun de ces pièges aujourd'hui. Le mot élu est chargé, il peut paraître élitiste, il peut sembler exclusif, il peut donner l'impression que Dieu a une liste, et que certains y sont, et d'autres non, de façon arbitraire et injuste. Mais ce n'est pas ce que signifie être élu dans le sens profond et biblique du terme. Être élu, ce n'est pas être supérieur aux autres. Ce n'est pas avoir un statut spécial qui te dispense de l'humilité, de l'amour, de la compassion. Être élu, c'est avoir été appelé pour quelque chose. C'est être le destinataire d'un appel divin que tu as la liberté d'accepter ou de refuser. L'élection n'est pas une cage, c'est une invitation. Et cette invitation, elle est ouverte à quiconque répond. Dieu appelle largement. Ses bras sont ouverts vers tous, mais tous ne répondent pas. Et ceux qui répondent, ceux qui disent oui malgré le coup, malgré l'incompréhension des autres, malgré les sacrifices que ça implique, ceux-là entrent dans une dimension différente d'existence. Tu t'es peut-être toujours senti différent, sans savoir pourquoi. Mis à part sans avoir demandé, attiré vers les choses spirituelles, alors que personne dans ton entourage ne semblait partager cet attrait. Incapable de te satisfaire pleinement de ce que le monde offre. Tu cherchais sans toujours savoir quoi. Tu aspirais sans toujours pouvoir nommer cette aspiration. Et voilà la réponse, c'est l'appel. C'est Dieu qui a mis en toi une marque, une empreinte, un sceau qui te distingue et qui te destine. Et aujourd'hui, ce n'est pas le moment de fuir cet appel. C'est le moment de lui faire face. De dire oui, de dire « Je ne sais pas exactement où ça va me mener, mais je fais confiance à celui qui appelle ». Écris « Je dis oui » dans les commentaires pour répondre à l'appel maintenant, en ce moment précis, où tout commence. Il y a une question que je reçois souvent, et que tu te poses peut-être toi-même. Comment faire concrètement? Comment aller plus profond avec Dieu dans la vie réelle, avec les contraintes réelles, les horaires réels, la fatigue réelle, les doutes réels? Comment construire une relation authentique avec l'invisible dans un monde saturé de visible, de bruit, de distraction et de superficiel? Et la première chose que je vais te dire, c'est d'arrêter de chercher une méthode parfaite. Parce qu'il n'y en a pas. Il y a des pratiques, il y a des disciplines, il y a des habitudes spirituelles que les gens de Dieu ont cultivées à travers les siècles, et qui ont prouvé leur valeur. Mais aucune d'elles ne fonctionne sans l'essentiel, qui est l'intention du cœur.
Ce que tu fais avec ton cœur tourné vers Dieu vaut infiniment plus que ce que tu fais mécaniquement par obligation religieuse. La première pratique, c'est la présence. Simplement être avec Dieu. Pas nécessairement avec des mots élaborés. Pas nécessairement avec une liste de requêtes. Juste être là, silencieux, vraiment disponible. Comme quelqu'un qui entre dans la pièce où se trouve quelqu'un qu'il aime et qui n'a pas besoin de remplir le silence pour que la présence soit réelle. La deuxième pratique, c'est la parole. Pas lire la Bible comme on lit un livre, mais laisser la parole te lire. Laisser les mots atterrir sur ta vie, sur ta situation, sur ta douleur. Chercher non pas de l'information mais de la transformation. Une phrase par jour qui te change vaut plus que 10 chapitres survolés. La troisième pratique, c'est la déclaration. Ce que tu dis compte. Ce que tu prononces sur ta vie compte. Commence à parler comme quelqu'un qui croit. Voilà. Écris « Je construis » dans les commentaires pour signifier que tu t'engages dans ces pratiques dès aujourd'hui. Je dois te parler maintenant avec toute la gravité que ce moment mérite. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas diluer sans les trahir. Et l'une de ces vérités, c'est celle-ci. Il existe des moments dans l'histoire d'une vie où Dieu se manifeste avec une clarté et une intensité particulières. Des moments de visitation divine. Des moments où le ciel s'ouvre et où quelque chose est rendu possible qui ne l'était pas avant et qui ne le sera peut-être plus de la même façon après. Cette vidéo est l'un de ces moments pour toi. Je le dis non pas pour me glorifier moi, parce que je ne suis qu'un canal, qu'un vase, qu'une voix, mais je le dis parce que quelque chose dans ton parcours t'a conduit jusqu'ici. Et ce quelque chose a un nom. Et ce nom, c'est la grâce. La grâce qui cherche. La grâce qui poursuit. La grâce qui frappe une dernière fois avant que la décision soit prise pour toi, à défaut de l'avoir prise toi-même. Il y a dans la Bible l'image de Noé et du déluge. Et l'une des images les plus frappantes dans ce récit, c'est celle de la porte. La porte de l'arche. Elle était ouverte. Pendant des années, elle était ouverte, et Noé prêchait. Et les gens passaient, regardaient, ricanaient, continuaient leur route. Et puis un jour, la porte s'est fermée. Non pas par Noé, par Dieu. Et ceux qui étaient dehors sont restés dehors. Je ne te dis pas que tu seras jugé si tu continues de regarder. Je te dis que les portes ont des saisons. Et que la sagesse, c'est de reconnaître quand une porte est ouverte, et d'entrer. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Écris « J'entre » dans les commentaires pour sceller ce moment et déclarer devant le ciel que tu n'attends plus. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ça compte. Dans un monde de distractions infinies. Dans un monde où l'attention est la ressource la plus rare, le fait que tu sois encore là, que tu aies regardé jusqu'au bout, que tu aies lu, écouté, reçu chaque mot de cette vidéo, ce n'est pas anodin. C'est intentionnel. C'est dirigé. Et je crois de tout mon être que quelque chose s'est passé en toi pendant ces minutes. Quelque chose de subtil peut-être, mais de réel. Tu es vu. Pas par une caméra, par Dieu. Tu es connu. Pas dans tes performances ou tes façades. Dans ta vérité la plus profonde. Dans tes contradictions, dans tes aspirations secrètes, dans les prières que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute. Il les connaît toutes. Et il t'a dit oui avant même que tu termines de les formuler. Tu es choisi. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as pas de faille. Pas parce que tu n'as pas peur. Tu es choisi parce que Dieu a regardé ta vie entière, du début à la fin, et il a dit, celui-là, celle-là, c'est pour moi. Et rien ni personne ne peut défaire ce que Dieu a décidé. Alors la question que tu dois te poser en fermant cette vidéo n'est pas est-ce que Dieu existe, ou est-ce que Dieu m'aime. La question est, qu'est-ce que je vais faire de cet appel? Est-ce que je vais continuer ma route comme si de rien n'était? Ou est-ce que je vais m'arrêter, me retourner, et répondre à celui qui m'appelle depuis toujours? La porte est encore ouverte. En ce moment précis, elle est ouverte. Entre. Commence. Recommence si nécessaire. Mais ne passe pas à côté cette fois. Écris « Amen, je reçois tout » dans les commentaires pour sceller cette décision pour l'éternité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonne-toi parce que la suite sera encore plus profonde, encore plus puissante, encore plus transformatrice. Tu n'es plus le même qu'au début de cette vidéo. Et c'est exactement ce que Dieu voulait.